La Bible est remplie de personnages fascinants, mais peu sont aussi enveloppés de mystères que Melchizedek. Son histoire est brève, et pourtant sa présence est profonde, laissant les lecteurs et les érudits à réfléchir sur sa véritable identité et sa signification. Il apparaît brièvement dans la Genèse, une figure obscure qui se présente à Abraham après une grande victoire. Cette rencontre n'est pas une simple rencontre, elle est chargée de symbolisme et d'une signification plus profonde. Ce roi et prêtre énigmatique bénit Abraham au nom du Dieu Très-Haut et reçoit la dîme du patriarche. Cet acte de bénir et de recevoir la dîme indique une reconnaissance de l'autorité spirituelle de Melchizedek et de son rôle unique dans le récit divin. Et puis, aussi soudainement qu'il est apparu, Melchizedek disparaît. Sa disparition est aussi mystérieuse que son arrivée, laissant derrière lui plus de questions que de réponses. Malgré sa brève apparition, l'impact de Melchizedek sur le récit biblique est indéniable. Il est mentionné à nouveau dans les psaumes et le Nouveau Testament, ajoutant chaque fois des couches à son personnage énigmatique. C'est une pièce d'un puzzle qui ne s'assemble pas, un murmure de quelque chose d'ancien et de puissant. Sa présence est comme une ombre qui plane sur le texte biblique, faisant allusion à des vérités plus profondes et à des mystères qui n'ont pas encore été pleinement compris. Son nom inhabituel, qui signifie « roi de justice », fait allusion à une signification plus profonde. Il suggère un rôle qui transcende l'ordinaire, indiquant un but divin et une vocation supérieure. C'est un roi sans royaume, un prêtre d'un Dieu que nous connaissons à peine. Ce double rôle de roi et de prêtre le distingue des autres figures bibliques, faisant de lui un personnage unique et intrigant. Cette aura de mystère a fasciné les théologiens et les érudits pendant des siècles. Les débats et les discussions sur son identité et sa signification se poursuivent encore aujourd'hui, avec diverses interprétations et théories proposées. Qui était cette figure énigmatique? Était-il un personnage historique, une représentation symbolique, ou peut-être une préfiguration du Christ? D'où venait-il et où est-il allé? Ces questions s'ajoutent à la mystique de Melchizedek, faisant de lui un sujet d'infinie fascination et de spéculation. La Bible offre des indices alléchants, mais aucune réponse concrète. Ces brèves apparitions sont comme des miettes de pain qui nous conduisent dans un voyage de découverte, nous poussant à nous plonger dans les textes anciens. C'est dans les profondeurs obscures des textes anciens, les manuscrits de la mer morte, que nous commençons à découvrir la véritable nature du rôle de Melchizedek dans le grand dessein de Dieu. Ces anciens manuscrits fournissent des aperçus sur sa signification, suggérant qu'il aurait pu être considéré comme une figure céleste, un médiateur sacerdotal, ou même un précurseur messianique. Les manuscrits de la mer morte, ainsi que d'autres écrits anciens, brossent le portrait de Melchizedek comme une figure d'une immense importance spirituelle. Il est dépeint comme un prêtre céleste, un médiateur divin qui se tient entre Dieu et l'humanité. Cette description s'aligne sur la description de Melchizedek dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, où il est comparé à Jésus-Christ, l'Éternel souverain, sacrificateur. Ce lien ajoute une couche profonde à notre compréhension de Melchizedek, le reliant à la figure centrale de la foi chrétienne. Alors que nous continuons à étudier et à explorer ces textes anciens, le mystère de Melchizedek demeure. Chaque découverte nous rapproche de la compréhension de son véritable rôle et de sa signification, et pourtant le tableau complet reste insaisissable. L'histoire de Melchizedek nous rappelle la profondeur et la complexité du récit biblique. Sa présence brève mais percutante nous met au défi de regarder au-delà de la surface, de rechercher les vérités cachées et les significations plus profondes qui se cachent dans les Écritures anciennes. Qui est Melchizedek? La question continue d'intriguer et d'inspirer, nous invitant à entreprendre un voyage de découverte, à explorer les textes anciens et à percer les mystères qui ont captivé l'humanité pendant des millénaires. En fin de compte,
Melchizedek reste une figure de profond mystère et de signification, un témoignage du pouvoir durable du récit biblique et de la quête infinie de compréhension et d'illumination. Les manuscrits de la Mer Morte, ces anciens rouleaux découverts dans des grottes près de Qumran, comptent parmi les découvertes archéologiques les plus importantes du XXe siècle. Ces rouleaux, cachés pendant près de 2 millénaires, ont fourni aux chercheurs des informations précieuses sur les pratiques religieuses et culturelles du judaïsme du Second Temple. Ils contiennent une mine d'informations, notamment des prières, des commentaires et même des textes bibliques jusqu'alors inconnus. Ces textes ont remodelé notre compréhension de la période, révélant un riche éventail de croyances et de pratiques autrefois perdues pour l'histoire. Parmi ces trésors, on trouve des fragments qui parlent de Melchizedek, une figure enveloppée de mystères et d'intrigues. Ces textes éclairent sa signification d'une manière que la Bible canonique ne pourrait jamais le faire, offrant une compréhension plus approfondie de son rôle et de son identité. Ces fragments, souvent appelés les textes de Melchisédek, brossent le portrait de Melchisédek comme d'une figure céleste, un grand prêtre céleste servant d'intermédiaire entre Dieu et l'humanité. Contrairement aux brèves mentions de la Bible, ces textes élèvent Melchisédek à un statut divin, le présentant comme un être puissant et vénéré. Il n'est pas seulement un roi et un prêtre, il est un être divin, un puissant intercesseur qui se tient devant Dieu au nom des justes. Cette représentation ajoute une nouvelle dimension à notre compréhension de Melchisédek, mettant en évidence son importance dans le paysage spirituel et religieux de l'époque. Les rouleaux relient également Melchisédek à la fin des temps, suggérant que son rôle s'étend au-delà du présent et se prolonge dans l'avenir. Ils décrivent une bataille finale entre les forces du bien et du mal, un affrontement cosmique dans lequel Melchisédek jouera un rôle crucial. Ce n'est pas seulement une bataille pour la terre ou le pouvoir, c'est une bataille pour l'âme même de l'humanité. Les textes décrivent Melchisédek comme un chef de file dans ce conflit final, guidant les justes et s'opposant aux forces des ténèbres. Ce récit d'une bataille cosmique ajoute une couche dramatique et eschatologique au personnage de Melchisédek, faisant de lui une figure centrale dans la lutte finale entre le bien et le mal. Son rôle d'intercesseur divin et de chef de file à la fin des temps souligne son importance dans la pensée religieuse de l'époque. Les textes de Melchisédek des manuscrits de la Mer Morte offrent une vision profonde et élargie de cette figure énigmatique, enrichissant notre compréhension de sa place dans l'histoire et la théologie. Ils nous invitent à reconsidérer les limites de l'interprétation biblique et la complexité des anciennes croyances religieuses. Alors que nous continuons à étudier ces textes anciens, nous en apprenons davantage sur les croyances et les espoirs des personnes qui les ont écrits. L'histoire de Melchisédek, telle qu'elle est révélée dans les manuscrits de la Mer Morte, témoigne du pouvoir durable de la foi et de la quête éternelle de compréhension du divin. Les manuscrits de la Mer Morte décrivent une scène dramatique, le jour du jugement. Mais au lieu de Dieu lui-même présidant cet événement momentous, c'est Melchisédek qui occupe le devant de la scène. Il agit en tant que juge nommé par Dieu, séparant les justes des méchants. Imaginez, une figure d'une puissance et d'une autorité immense, le visage rayonnant de lumière divine, séparant les sauvés des damnés. Les rouleaux le décrivent brandissant le pouvoir de Dieu, frappant les méchants et conduisant les justes vers une nouvelle ère de paix et de prospérité. Cette image est à la fois puissante et terrifiante. Elle parle de la peur ancestrale du jugement chez l'homme, du désir profond que la justice et la droiture prévalent. Melchisédek, dans ce contexte, devient plus qu'un simple roi-prêtre. Il devient l'incarnation de la justice divine, l'instrument du jugement final de Dieu. Le concept de Messie, une figure salvatrice qui inaugurera une ère de paix et de prospérité, est central dans la tradition juive.
Cet espoir messianique a été une pierre angulaire de la foi et de la culture juive pendant des millénaires, inspirant d'innombrables générations à aspirer à une époque de rédemption finale et de justice divine. Mais la nature de ce Messie, son rôle et sa lignée ont fait l'objet de nombreux débats et interprétations. Les érudits et les théologiens ont longtemps médité sur les textes anciens, cherchant à comprendre la véritable essence de la figure messianique. Est-ce un chef politique, un guide spirituel, ou peut-être une combinaison des deux? Certains envisageaient un roi guerrier, un descendant de David qui libérerait Israël de l'oppression. Cette vision du Messie comme un puissant conquérant menant son peuple à la victoire et établissant un règne de justice est profondément enracinée dans l'histoire et les écritures hébraïques. D'autres attendaient une figure sacerdotale, un enseignant qui restaurerait l'alliance et inaugurerait une ère d'illumination spirituelle. Ce Messie serait un phare de sagesse et de piété, guidant le peuple vers un lien pur et dévoué avec Dieu. Melchisédek, avec son mélange unique de royauté et de sacerdoce, semble incarner des aspects des deux traditions. En tant que figure à la fois roi et prêtre, Melchisédek se distingue dans le récit biblique, offrant un aperçu fascinant de la nature multiforme des attentes messianiques. Il est à la fois un souverain et un chef spirituel, une figure qui transcende les frontières traditionnelles du pouvoir et de l'autorité. Le double rôle de Melchisédek remet en question la séparation traditionnelle entre le leadership religieux et politique, suggérant une approche plus intégrée et holistique de la gouvernance et de la spiritualité. Melchisédek, tel que décrit dans les manuscrits de la Mer Morte, pourrait-il être un prototype de la figure messianique? Les manuscrits de la Mer Morte, avec leur contenu riche et diversifié, offrent une fenêtre unique sur la pensée et les attentes religieuses de la communauté juive de Qumran. Les Esséniens, la secte juive que l'on croit avoir écrit les rouleaux, voyait-il en Melchisédek une préfiguration du Messie à venir? Les Esséniens, connus pour leur mode de vie ascétique et leurs croyances apocalyptiques, ont peut-être vu en Melchisédek un symbole de la libération finale et de l'intervention divine qu'ils attendaient avec impatience. Ces questions continuent d'alimenter le débat universitaire et offrent un aperçu fascinant de la diversité des attentes messianiques juives. L'exploration continue du rôle de Melchisédek dans la tradition juive enrichit non seulement notre compréhension de la pensée religieuse ancienne, mais nous invite également à réfléchir à la quête humaine éternelle de sens, de justice et d'épanouissement spirituel. Des siècles après que les manuscrits de la Mer Morte ont été cachés, l'héritage de Melchisédek a refait surface dans un endroit surprenant, le Nouveau Testament. L'Épître aux Hébreux, une lettre adressée aux premiers chrétiens juifs, établit un lien direct entre Melchisédek et Jésus-Christ. L'auteur de l'Épître aux Hébreux affirme que Jésus, comme Melchisédek, est prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Cette comparaison sert à élever Jésus au-dessus du sacerdoce lévitique, la lignée sacerdotale traditionnelle d'Israël. En reliant Jésus à Melchisédek, l'auteur de l'Épître aux Hébreux puise dans le mystère ancien et l'autorité qui entoure cette figure énigmatique. Il présente Jésus comme l'accomplissement d'une lignée sacerdotale antérieure à la loi de Moïse, un sacerdoce à la fois éternel et universel. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta présence dans nos vies et pour la sagesse que tu nous offres. Que chaque jour soit une opportunité de grandir dans la connaissance, la foi et l'amour. Nous te demandons de nous guider sur nos chemins, de nous aider à réfléchir à ce que nous avons appris et à appliquer tes enseignements dans nos actions. Que ta paix nous entoure et nous fortifie pour affronter les défis de la vie avec confiance. Au nom de Jésus, Amen. Au revoir.